Bonjour à tous. Voilà, je vous partage une petite bricole que je me suis fait sur ma presse de rechargement. Celle-ci, en l'occurrence, la MEC 600 Mac, MEC 600 JR Mac 5 déjà, oui, c'est ça. Donc, elle est équipable d'un distributeur d'amorce automatique qui s'adapte donc ici à cet endroit-là. C'est une espèce de grande plaque qui vient réceptionner toutes les amorces et avec un système de levier par derrière, avec un bras qui vient ouvrir, fermer une trappe pour faire descendre les amorces à leur point d'amorçage, donc tout en bas. Mais bon, vu qu'il faut commander ça aux USA et ça coûte une blinde, il y a 50 € de frais de port, plus le truc qui vaut 110, 120, 30 €. Je me suis dit, je vais faire un petit truc moi-même. Donc voilà, j'ai fabriqué donc ce distributeur là. En fait, c'est un tiroir, hein, c'est tout simplement un tiroir. Donc là ici, en fait, en haut, sur le haut, j'ai un tube de flèche que je remplis. Vous voyez, ce tube là, ce grand tube là, c'est un tube de flèche. Pour les archers qui connaissent, c'est du tube alu en 23-15. Donc voilà, les amorces rentrent très bien dedans, donc je le remplis. Et ça fait que les amorces se trouvent ici. Et donc avec un système de tiroir, en fait, quand je recule le tiroir, il y a un trou dans le tiroir tout au bout. Quand je recule le tiroir, l'amorce tombe dans le tiroir. Et quand je repousse, elle retombe dans le distributeur qui a juste en dessous. Bon, j'ai changé forcément, puisque à l'origine c'est un fer plein, c'est pas un tube, hein, c'est vendu avec un fer plein qui est à ce niveau-là. Donc moi je l'ai remplacé, hein, j'ai réusiné un fer, un tube en fait, un tube creux au même diamètre, parce que là en l'occurrence c'est pour du 28, donc au même diamètre, et puis à l'intérieur de façon à ce que l'amorce puisse tomber sur son logement qui se trouve ici en bas. Donc voilà, on va faire une... Donc là quand je descends, que je suis en mode recalibrage, je peux faire le mouvement de rabaisser et mettre une amorce. Voilà, vous avez vu, l'amorce est rentrée, elle est dans son logement là-bas. Vous voyez, elle est là-bas. Avant, il fallait que je les pose à la main. C'est un petit peu une perte de temps. Donc avec ce système-là, je vais gagner un peu de temps. Voilà. Bon, je vais voir par la suite, peut-être que je vais faire une commande par derrière, parce qu'en fait, derrière, vous ne le verrez pas, mais derrière, il y a cette partie-là, elle remonte quand on met une cartouche dedans, elle remonte et ça nous donne une course derrière. Et cette course-là, je vais m'en servir justement pour venir faire marcher le chariot. Par un système de câble, je vais pouvoir faire marcher le chariot automatiquement à chaque fois que je ferai le mouvement avec une cartouche ici. Bon, là, on va le faire en l'occurrence, vous voyez, si je mets une cartouche ici, avec ce mouvement-là, quand la cartouche y est, j'ai un mouvement derrière qui se fait. Si la cartouche n'y est pas, le mouvement ne se fait pas, donc j'aurai pas d'amorces qui vont tomber tous les 5 minutes. Voilà, donc ça sera pour plus tard. Donc voilà, on met un petit peu plus en gros plan. Voilà. Vous voyez, la deuxième elle est tombée, je l'ai manœuvrée. La deuxième est tombée. Bon, bien sûr, j'avais pas retiré la première. La deuxième est tombée dedans. Voilà. Donc après, moi, de toute façon, en fait, je retire le tube là. Je l'ai légèrement courbé exprès pour qu'il puisse passer derrière la presse. Donc, il est courbé exprès. Et puis, bah, après, de toute façon, il y a juste qu'à remplir le tube, vous voyez. On insère l'amorce dedans. Toc, elle est tombée tout au fond. Bon, là, le tube, il fait à peu près 80 cm de long. Hein, donc, j'ai de quoi en mettre dedans. Donc, voilà, je le remplis. Et ça me distribue les amorces un petit peu plus vite qu'à la main. Voilà, à bientôt.